yango wana kaka maloba ke azana akoya kobundisa biso na kati ya nini na makongo apa azali ke pa toutes les provinces de la RDC ezali ya la RDC ezali ya Aujourd'hui, le président Tshisekedi et le peuple congolais sont tout à fait justifiés d'abandonner donc le langage de la paix et de pouvoir se mettre sur la route de la force, de la confrontation, parce que c'est cela que Kagame réclame. Monsieur, dame, bonjour, merci d'être avec nous, merci d'être fidélisé pour que nous discutions, comme d'habitude, Makambo Etali, Mboka Nabiso, ça tamboula, mais ça tamboula n'a pas de tortue comme certains le disent, puisqu'il y a beaucoup de choses, des failles, à chaque moment, enfin, il y a éclairer, tu vas comprendre qu'il y a des problèmes sérieux. Donc, on a solo, la Makambo Etali justice, Makambo Etali enlèvement, Makambo Etali séquestrer, bateau, démontrer que vous êtes le plus fort, c'est que nous avons décrié à l'époque sous la gestion des Kabila, mais il y a certains qui sont encore entrés, il y a quoi appliquer en gros. Alors que nous avons prôné l'état de droit, et l'état de droit, l'état où nous avons dit que que tout ce qui était des choses, il y a qu'à la haute, déplora qui à l'époque, mais nous avons constaté qu'il y a des gens qui, eux, sont en train d'appliquer la même politique que nous avons décriée. Comment cette politique que nous avons décriée hier, mais aujourd'hui, il y a certains qui sont en train de l'appliquer. Nous avons décrié les enlèvements hier, puisqu'il y avait des personnes qui étaient enlevées, non simplement qu'ils étaient enlevés, qu'ils étaient abattus. Nous avons assisté à la décapitation de certains Congolais. Nous avons assisté à la tuerie de certains Congolais, qu'on privait de liberté de droit d'expression. Nous en avons suivi. Ce que nous avons interdit à M. Kabila, il y a certains qui sont maintenant en train d'aller petit à petit dans la voie. Alors que la lutte contre, n'est-ce pas, l'immoralité, l'impunité, tout ça, les antivaleurs, était le champ de bataille du président Tshisekedi. Il a parlé d'un état de droit. Et pour lui, l'état de droit, je l'ai toujours dit, c'était comme un leitmotiv, puisque même son père, le fait Étienne Tshisekedi Wabulumba, prônait sur l'état de droit. Mais nous sommes maintenant en train d'assister à un état, je ne sais pas comment je peux appeler, mais un état où certains sont devenus des hommes forts qui peuvent décider comment ôter les autres la vie pour leurs allocutions, pour leurs, c'est-à-dire mots, ce qu'ils disent. Mais eux ne veulent pas. Comment vous pouvez enlever quelqu'un sans côté qu'il ait convocation? Comment vous pouvez arrêter quelqu'un sans que cette personne ne sache sur quelle base elle a été arrêtée? Bo kangiye, bo memiye, bo memiye, bo betiye, bo déshabillé, et la personne, on ne sait même pas où elle se retrouve. Dans un état dit de droit, on ne peut pas assister à ce genre de choses, alors que nous autres avions combattu cela. Nous fûmes sur nos rues de Kinshasa et par-ci par-là pour rejeter ce qui avait été fait. Et nous avons marché contre ce genre de choses. Mais comment pourrions-nous accepter? Mais dans cet état de droit, il faut la liberté de l'expression. Baloba, laissez-les parler. C'est ce que nous avons primé, la liberté de l'expression. Quand ces gens émettent leur avis et qu'ils ne sont pas arrêtés, ça prouve à suffisance que l'état de droit existe. Et les gens vont comprendre. Nous étions heureux de voir aujourd'hui certains opposants à Fini Mokozamo Katiseke dans Nengenaye, Balekise na RTNC. Nous étions contents. Nous nous sommes dit c'est déjà un pas et c'est de la beauté de la démocratie. Puisqu'à l'époque, c'était difficile de voir une manifestation organisée par l'opposition. RTNC en direct, ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, nous les voyons. Mais nous ne voulons pas que Soukara Bongo et puis Nakatiase, que vous fassiez certaines choses contre la volonté du peuple. Si quelqu'un se présente dans Katia Plateau à la télévision et qu'il attaque le président Félix Tshisekedi, laissez-lui. Puisque lorsque vous venez l'appréhender, lorsque vous venez l'arrêter, certains dans les officines travaillent une communication numérique, médiatique, et ils sont en train de vilipender les messages, et certains sont en train de dire, de faire croire qu'en réalité, que l'état des droits devient utopique ou pathétique. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ce que nous voulions. Ce n'est pas ce que nous voulions. Nous voulons que les choses soient faites de la bonne manière pour que nous regardions, que nous disions, voilà le président Félix Tshisekedi, voilà le président Kabila. Il y a une différence. Comment pouvez-vous arrêter? Puisque oh, toi quoi assister? Toi quoi assister? Na bato ba komi ba homme fort. Ba ko kangaka ba tu opposition ba enlever bango. Ba ko kangaka ba tu pouvoir ba enlever bango. Finalement, on n'arrive pas à comprendre.
j'ai eu un message direct de maître Joël Kitenge, ce monsieur qui s'est attaqué à la gestion de ministre du tourisme, Moïndo Timba, je crois, que ce monsieur était incapable, et il est incapable de gérer le ministère du tourisme. En Afrique du Sud, le ministère du tourisme régénère chaque mois 13 millions de dollars. Maintenant, multiplions les 13 millions de dollars par 12 mois. Vous savez combien? Mais quel est le secteur du tourisme en Boganabiso? Où nous pouvons exploiter tout. Tout ça, parc Nabiso, tout ça, site touristique et belé. Mais on ne l'exploite pas. Même ce qui est exploité, peut-être dans un pourcentage à 5%, l'argent est au quota, bango bazar au iba. Mais il a déploré, dénoncé ce genre de comportement pour dire qu'il faudrait que chaque secteur ait produit afin qu'il régénère le moyen pour la politique gouvernementale. Comment on va augmenter aux fonctionnaires et agents de l'État les salaires si certains secteurs produisent de l'argent et que certaines personnes, c'est pas normal. Comment vous pouvez prendre l'argent de l'État? Ceux qui sont en Suisse, tout ça, on ne peut pas accepter. Alors que l'argent de l'État doit servir au développement de la cité, du pays, de l'entité, de nos territoires, de nos villages. Mais quand il a dénoncé cela, un ministre va se réveiller d'un matin, puisqu'on aurait cité son nom dans un dossier qui est vrai, via des investigations que nous avons menées, vous allez l'appréhender, appréhender un cadre d'un parti politique, un communicateur, maître avocat qu'il est, il a une femme, il a des enfants, vous l'avez arrêté, séquestré, torturé. Et est-ce que nous sommes dans un état de droit où nous assistons aux ministres qui viennent? Ministre Aïbi Mibeko à l'État, Aïbi que ceux qui moto, Azali n'a problème, tout ce le pakala, il y a saisir la justice pour la porter plainte. C'est comme ça que ça s'est fait. Vous vous dites par exemple que ce que telle personne a dit à Outragengaï, et ce sont des faussetés. Via des preuves que j'ai, je saisis la justice. Vous allez saisir la justice et vous rédigez votre plainte conformément à la loi. Et la justice, tout agent à l'État, agent à la justice, bakoya koti que la moto convocation ko bengaye tatayaka moto X songo le pakala afundiyo. Mais c'est comme ça que les choses doivent se faire dans un pays dit d'état de droit. Vous ne pouvez pas vous réveiller d'un certain matin puisque vous avez des militaires autour de vous et que vous vous dites nakola ki ça y est. Nous ne sommes plus dans un état où ça ne peut pas arriver. Donc nous aujourd'hui nous ne pouvions pas investiguer dans tel secteur, regarder pour dire tel moto, avant tel secteur, aïe bimbong à l'État, tout le bango société. Tel moto, à Saliboé, à Salimeba, tout le bango société. Mais quand nous parlons, c'est puisque nous investiguons et que nous avons des éléments convaincants, démontrables qu'il y a certains qui gèrent mal le pays. Bob Sanganon, ministre de l'Agriculture à Saranim. Soit il peut attaquer, il va venir nous séquestrer, puisque nous ne pouvions pas dire la vérité. Nous sommes simplement en train de nous baser sur certains secteurs, ces terres à minérer. Mais il y a d'autres secteurs qui peuvent régénérer les moyens. Oh, le ministre à pêche, mais il a séquestré aussi à l'époque un fonctionnaire agent de l'État qui travaille au ministère à pêche, puisque ce monsieur-là avait fait un plan, un projet qu'il a soumis au président de la République, comment nous pouvons exploiter nos poissons et régénérer beaucoup de moyens. Alors, comme il y avait une commission qui était mise en place et que le président Tshisekedi avait demandé à ce que ministre, on a vu l'initiateur à projet, Atie Moupanzi, agent fonctionnaire de l'État, Atie Bandekone et tout ça. Quand le monsieur s'est senti lésé en disant que c'est moi qui est l'initiateur de ce projet, et le ministre a commencé à l'attaquer. Ceux qui n'ont parqué à Kinkole, ceux qui à Kinkole. On l'a arrêté pendant 7 jours durant. Donc, nous sommes dans un pays où ceux qui se disent des warriors d'aujourd'hui commencent à commettre de l'impunité, de l'immoralité que ceux que nous avons traités des immonistes hier. Dites-nous, quelle est maintenant la différence entre ce que nous avons déploré et ce que nous sommes en train de vivre? Où est la différence? Et vous faites la même chose que ce que nous avons décrié. Mais vous savez que ça ma parole n'a pas opposition. Et quand ils vont commencer à dire voilà ce qui s'est fait, et les gens vont dire oui, c'est vrai. Nous ne pouvons pas accepter, même ceux qui sont de l'opposition aujourd'hui. Je parlerai aussi de Jimmy Kitenge, qui est sorti d'une émission à CCTV. Et en sortant, il a été appréhendé. On ne sait pas où il se retrouve.
envoyer à quelqu'un une convocation conformément à la loi et que cette personne, n'est-ce pas, en fait, se laisse, comment dirais-je, qu'il vienne répondre devant la justice conformément à la loi. Si on lui reproche de certaines choses et qu'il est coupable, soit il doit payer des amendes comme cela est dit par la loi, soit être arrêté conformément à ce qui dit la loi. Mais vous ne pouvez pas enlever quelqu'un, puisque je vais appeler ça enlèvement, je l'appellerai enlèvement, sans qu'il y ait un document légal. Et vous voulez que je dise quoi? C'est de l'enlèvement. Dans un état dit de droit, vous ne pouvez pas vous détruisez la justice, vous détruisez les principes du droit et vous vous comportez comme de chef, comme de maître. Comme de chef et comme de maître. Quand l'inspection générale des finances a audité pour nous tanga ba komba mibi. Donc vous ne pouvez pas enlever un inspecteur de finances puisqu'il est sécurisé par la police, par la garde républicaine, par l'État, mais certains individus qui ont la liberté de parler des opinions conformément à l'article 23 de la Constitution, donc à l'alinéa 1 qui nous garantit cette liberté d'expression de l'opinion, mais vous êtes en train de l'appréhender, cet homme de Congolais que vous appréhendez, puisqu'ils disent des choses conformément à la loi, et vous ne voulez pas qu'ils disent « Bon, l'ingato fa d'agné, de mboka oye komi, bo yibi mbongo à l'État, ba kite binoto lo bate. Bo yibi mbongo à l'État, bo yibi ba juridiction ezalité, bato lo bate. Bo yibi mbongo à l'État, vous ne voulez pas que nous disions « Vous avez détourné. » Vous ne voulez pas que nous disions « Vous êtes en chemin de détournement. » Vous ne voulez pas que nous disions que vous avez commis des impunités de l'immoralité. Dans quel pays nous pouvons vivre un si grand pays où ce ne sont que des acteurs politiques, des hommes riches, des millionnaires, quelqu'un qui entre au pouvoir, 9 mois après, la personne construit je sais pas moi, un villa extraordinaire où il est très à l'aise, il dépense 2 millions de dollars, il se sent libre. Quelqu'un qui entre, qui fait 3 mois simplement, qui va construire des écoles de 350 000 dollars, quelqu'un qui va construire des stades municipaux, etc. Il est tellement à l'aise, à outi koko takaka sikoyo. Kaka sikoyo. So so yo motako tikaka lelo ça dit 3 ans et pamba. A combien d'années toi comme on? Est-ce moto a ça 18 ans, azala ngoko boni. Essayez un petit peu de réfléchir. Si quelqu'un a kotikaka 3 ans et pamba, toza ko mona tongi ba villa. So moto a zaki na kata gestion à l'état. Ouais, ça les 22 ans, toi 18 ans. To ba aibi boni. Mais le peuple reste si pauvre. Et vous, vous ne voulez pas que nous parlions et que nous nous taisions. Que nous ne parlions pas. Tofa da kimia, tolobate, soko lobi ba kokangayo. De mboka Félix Tshisekedi et komi mboka oyo biso toloba lisusu te. Boya ko botela biso ba micro. Botela biso ba micro. Bobisa biso à partir à l'élo. Ben monsieur za la société à politique, motomoko le ba sous politique, te botika biso ka to sala oya ko loba to kangi. Faites une loi na kati ya constitution o ba ko priver biso la liberté de l'expression. Bolongo la article wana na kati ya constitution. Puisque ce que nous sommes en train d'assister, ils allaient outrager le peuple congolais, la liberté et la démocratie de la population congolaise. La liberté et la démocratie du peuple, ils allaient en danger. Ba komi kolande la ba ko ba fa daka wapi asala kanini ba service mususu ba komi kolande la soko lobi eloko bo la tel ministre bu azali na mbeba ba kolande la yo. Dites-nous, allons-nous construire un état comme ça? Nous ne pouvons pas construire un état comme ça. Nous devons construire un état dans la véracité, être droit dans la droiture. Mais bon, comme monsieur ça cause la développer. Kongwe komika mboka oyo esaka bitumba na bitumba. Soki to lobi boye balingité. Donc vous voulez que tout tambola na pas na bino. La liberté de l'expression est garantie. De l'opinion est garantie par la Constitution. Mais vous êtes en train de les détruire. Nous tous, nous avons déploré la manière de M. Kabound. Nous nous sommes dit qu'il a tapé à côté, qu'il a fait une sortie médiatique ratée. Mais comment maintenant vous êtes en train de donner le pouvoir à l'opposition? Lorsque vous allez saisir cet homme au niveau de la justice, en réalité, vous êtes en train de faire de cet homme populaire. Puisqu'il s'est annoncé candidat président.
De la même manière que Matata l'a fait, ils ont joué à une stratégie politique. Je vous l'ai dit. Il sait ce qu'il a fait. Il ne s'est pas attaqué à la gestion du président, mais il s'est attaqué à la personne du président. Certainement, vous appelez ça la diffamation. Mais de la manière dont il est devenu aujourd'hui, lorsque vous voulez l'appréhender, vous faites de lui grand. Il peut se dire que j'ai été saisi par Tshisekedi, je suis devenu aujourd'hui prisonnier de Tshisekedi. Comment Etienne Tshisekedi est-il devenu un homme puissant? C'est quand il a commencé à affronter Mobutu. Alors que lui et Mobutu étaient ensemble. Est-ce que vous ne vous rappelez pas de l'histoire? Etienne Tshisekedi a été autant de fois ministre sous Mobutu, autant de fois ambassadeur sous Mobutu. Il a logé dans la maison de Mobutu. Il était dans les missions de service de Mobutu. Il a participé en tout et pour tout pour Mobutu. Quand il a eu ce désir du gâteau, du pouvoir, et qu'il a vu que Mobutu voulait faire du Zaïre un bien commun, bien privé. Je ne dirais pas commun, je ne sais pas. Un bien privé, je vais mieux dire un bien privé. Que lui voulait en faire. Et c'est ainsi qu'il s'est dit non, 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 non. Moi aussi, je suis intelligent, je peux devenir comme Mobutu. Et c'est par là que la guerre est née. Mobutu ne voulait pas, n'est-ce pas, libéraliser le pouvoir, qu'il ne voulait pas du multipartisme. Il voulait d'un parti-État. Tata Obe Moko, Maman Obe Moko, École Obe Moko. C'est ce que Mobutu voulait. Et quand Etienne Tshisekedi s'est dit, moi je peux devenir aussi président, le combat a commencé par ça. La frustration aussi, c'est qui a fait qu'Etienne Tshisekedi quitte Mobutu. Et il a mené une autre liste, comme Batouma Baya qui est déjà Mobutu. Il a maintenant fallu que quelqu'un s'oppose à Mobutu pour qu'il devienne leader. Est-ce que vous ne vous rappelez pas que Etienne Tshisekedi a insulté Mobutu matin, midi, soir? Bakangie, babetier, le babimissier, bazouye, bakéotikaye na mbujimai, batike soki na kabe akamwanga, le babimissier. Est-ce que vous ne vous rappelez pas? Vous voulez faire de Jean-Marc Kabound de la même manière que vous avez fait, qu'on a fait d'Etienne Tshisekedi. Puisque là, vous êtes en train de les poursuivre à la justice. Il n'y a pas comme ça à la base, à créer un parti politique. Bon, il faut faire ça agrément. Ok, bon, il faut faire ça agrément. Et ça, il est dit, hein, même la communauté internationale est en train de voir cela. Il faut fuir, je ne sais pas si ce que moi j'ai dit, c'est simplement, ça ne vient que de moi. Je n'arrive pas à comprendre, est-ce que Batumoussou Bazal va anticiper? Des acteurs politiques doivent anticiper, lire entre les lignes, comprendre, avant même de parler, réfléchir. Vous voulez faire de lui puissant. Comme maintenant au sein de l'opposition, il y a vraiment encore de la zizanie qui règne là-dedans, puisque Martin Fayoulou qui s'est séparé d'Adolphe Mouzitou, et bien cette opposition devient quasiment une opposition cadique. L'autre entrée de ne pas accepter du fait que Fayoulou a accepté d'adhérer au sein du bloc patriotique. Il dit, moi je fuis avec Kabila, je connais de la manière dont M. Kabila fonctionne. Certains ont dit que l'argent a été donné par certains. Il s'est pourrait qu'il y a un 500 millions de dollars qui a divisé ces deux personnalités politiques. Et sur la scène politique, la population a déjà mal saisi cela. Et quoi ici même popularité na bango et même dignité quoi il m'a moqué. Bah quel est pas ma tata, bah moi qui était ma tata waza moyibi ayiba bisombong. Ya bukanga lonzo de balobi. Azana dignité penzate. Mbala moko mutu moko pa bimi auti na IDPS Kabound. Azusko ma peka alubite Nathalie Koto fayu la zate. Nathalie Koto yo bazate na tsekelisko na peze. Na pe. Azako ya muke muke lokola mpuko azako lia makolo azako fulo mpepe za na pongi boza ko yokate. Donc au côté du chibo sokola pasi otalabi ici balia ki makolo. C'est ce qu'il est en train de faire. Mais au lieu de betaye kara, bozo ko s'intéresser nango. Auto saisir parlement, mesures disciplinaires, boké bo saisir. Auto salibwe. Yé communiquer bimi. J'aimerais ici comme ma fiche les documents là s'il vous plaît. Oh il y a parti politique, il y a Kabound. Balobi toko pour ba bengi si Kabound a que na justice. Parti politique na ba mobiliser ba to abi toko kenekotika leader na biso na justice. Voilà comment vous voulez faire de lui populaire. Il va aussi amasser la population ya Kingabwa, ya batunaye, bato baza ba ndesi ya IDPS. Na bato musu ya opposition, bakoya. Puisqu'il a déclaré son parti au sein de l'opposition, bakoya, foule immense. Sur le total. Est-ce que vous comprenez que vous voulez rendre cet homme populaire alors qu'en réalité, je ne sais pas comment je vais appeler ça. Mongol qui paraît. Attends, le qu'est-ce qu'un Mongol va te dire?
Qu'est-ce qu'un Mongol va te dire? Mais si au PSI, en fait, on s'intéressait là, on commence à répondre, bah tout le monde se base à bah on balé batama bon mais ça là, yo za na kati ya douche ako sokola. Ozi bilamba te, mutali boma ya yibi bilamba na. Yepo bien, so que bilamba na ofongoli. O mika na ndongo za kolande, bino mi balé batama boma. Yakutu mutali boma ya bien poza bilamba. Yo skonde li boma. Ah là 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 là. Donc regardez la politique de la RDC. Donc mutali boma ye alati bilamba. Ataza roya full. Aye akuti wako sokola na douche otobenga kana kikoso. Aibi yo bilamba. Abane ko kima ko sakana na zo kima ya zo kansalete za mwana na zo sakana yo. Yo po bimi zongi sa bilamba. Yo sko bolumbu. Yo skonde liboma ya liboma. Il y a des gens qu'on ne peut pas regarder comme ça. Il y a des gens que vous regardez à l'objet tu ne t'intéresses pas à ça, tu fais semblant. Tu fais semblant. Mais quand tu commences à t'intéresser à ça, obi ko beta mutu kara na vie ça la rapasi hein. Mutu mo kaza na zo finga yo et tout ça, yo répondra raté. Obeta kara. Ba poser la question, on répondra raté, o tika kara. Akolo bati à un certain moment mi fondi conscience en tout cas nazang, yemo ka bandelo ba muté bande nazali boma hein. Pesa na liboma. Ah o lo bataille lo côté. Yemo pesa conscience ba dire na ali boma pe na tika na ngara. Mais si tu t'intéresses à quoi répondre, il n'y a pas à quoi répondre, puisque lui veut tes mots qu'il va décrypter et qui les rendrait populaires. Puisqu'il a aussi besoin de ces personnes qui peuvent l'entourer. Et quand ces personnes vont l'entourer, il aura aussi cette force-là. Nous sommes en politique, les rapports de force sont permis, nous sommes en politique. Et la politique, des fois, mérite des coups. Mais si vous avez un coup, vous avez un cara. Vous avez un cas Adam. Vous avez un papillon, vous avez un longa. Et vous avez un papillon, vous avez un calcul, vous comprendre. Vous avez un moko. Mais il faut que vous ayez attention à Géwana. En politique, il faut s'attendre à tout. Mais il faut avoir des nerfs solides. Comment rendre Moutou impuissant? Vous les rendez puissants. Et vous démontrez même qu'au niveau de la justice, il se pose un problème. Puisque même aujourd'hui, c'est que nous parlons de ce qu'il a acquéri. Démontre à suffisance, il y a ceux qui sont au pouvoir qui en ont plus. Mais quand ils vont quitter, ils seront dénoncés. Alors qu'en réalité, même dans la gestion de la République, on ne peut pas se faire de l'argent comme ça. Même quand il dit, c'est-à-dire que les institutions de la République nous donnent un peu de moyens qui font de nous que nous ayons ce que nous avons. Vous allez me dire que vous êtes devenu vice-président de l'Assemblée nationale, la République démocratique du Congo vous a mis, chaque fin du mois, vous a octroyé 2 millions de dollars. Alors qu'un fonctionnaire touche moins de 200 dollars ou moins de 300 dollars. Dans la Constitution, il est dit carrément qu'il faudrait que le partage de nos ressources, de nos richesses, soit des partages équitables. Ça veut dire qu'il y ait des personnes aussi qui doivent se retrouver. Puisque je l'ai toujours défini, je l'ai toujours rappelé que la politique est l'art de gérer une cité. Et dans la gestion de la cité, il faut toujours appliquer des méthodes de gestion. Donc tout ce que nous faisons, quand nous connaissions appliquer des méthodes de gestion, et c'est ce qui fait que nous puissions aller plus de l'avant. On ne peut pas construire un pays sans la planification, sans comment organiser ça, comment diriger ça, comment contrôler. Ça n'existe pas. Ce pays n'avance pas puisque nous ne savons pas planifier. Chacun fait ce qu'il peut faire. Même dans ce que nous planifions, entre guillemets, par des pseudo-personnes, mais nous ne savons pas comment organiser ce que nous avons planifié. Qu'est-ce que nous avons planifié au niveau de la justice? Nous avons parlé d'un état de droit. Maintenant, comment planifier cet état de droit, que cet état de droit soit concrétisé? Comment nous pouvons organiser cet état de droit? Enfin, qu'il y ait cet équilibre de la justice. Puisque nous ne voulions pas qu'il y ait de la justice des ministres, des mandataires des entreprises, des sénateurs. Quand quelqu'un est pauvre, il n'a pas droit à la justice. Et alors, quand on a dit bota, nous quoi ça pauvre à rambon, na matanga penza banjo pesa bino conseil, toi zo il accepte bino pesa bino ba. Maïle na ya tangela classe à l'obité moni mbongo, tout ça là bo tout ça be. Ba tout ba ko ka salinga arnaquer bango. Po abi ka sala musala be. Ah mais ya ça masala musala mais bon pesa biso plein mbongo. C'est ka linga yiba biso po atanga tsiko peuple nda zawana. Lokola yé azana le côté. Akolo ko lobate. Puisqu'il faut le dire ça, vous êtes des voleurs. Je confirme ceux qui sont là. Vous êtes de détournement. Vous faites des détournements, c'est bien hein, quand tu dis détournement. Mon attend classe ta comme on a la valeur le chef d'État. Mais ce serait Mouyibi. Si on représente la carte Miyibi en général. Puisque le vol, c'est l'effet de détourner. On a point A, on a point B, on a point C. C'est comme ça qu'on appelle les détournements.
quand vous prenez l'argent de l'État et que vous détournez, combien de citoyens ont des maisons que vous construisez? Vous avez ma campagne. Vous avez des kingabwa, bakotwana, vous avez des kinkole, banzele, vous avez des châteaux. C'est-à-dire que vous avez des bandaku na bino. L'État est incapable de retourner la biso bandaku, to bandaku futa. L'État, il n'y a pas de solo. Maintenant, ce sont des individus qui volent l'argent de l'État, qui mettent des immeubles, et nous venons payer. Et certains acteurs politiques détruisent les biens de l'État et créent des entreprises privées. Yabango Moko. L'État n'est plus fort, des individus deviennent forts. Toujours. C'est déplorable. C'est une manière. Je ne sais même pas si je vais appeler ça une manière. Mais en fait, des fois quand nous parlons, nous sommes choqués. Hein. Ce n'est pas par plaisir que nous sommes en train de parler. Tu peux être là aux heures aussi, quand on sait que ça plaisir aussi. Non, ça fait très mal quand nous parlons de notre pays. Nous sommes sur terrain, nous savons comment les gens vivent dans la pauvreté. Bokende ba bumbu. Allez-y na bumbu. Botala, komi na bumbu. Botala batu. Au moins, moi, na tala li bumbu, la moi, c'est des il y a 15 mois. Yo boulé ya melaka mili ki matin, midi soir. Zo kanaza ko bela. Malnutrition, mal nourri, tala li bumbu béton. Maman na sala kabilanga na simandako, otali ndako. Ya manzanza. Soki mbule beti, maye komi likolo. Ye mokazuba na ko tsamo likola nzete. Si pauvre qu'elle est. Allez-y voir de telles communes. Oh ba commune monsieur za ba commune balongola ka matiti na gombe bakena oboka kala commune wana. Bangiringiri. Allez-y, ba Selembao. Allez-y voir les gens. Vous vous demandez ça c'est la capitale? Tant que vous les bêtis et ça li ba matiti ya vert wana. Yemo kozaro kan kelle. Il y a des gens qui vivent dans des conditions inhumaines. Incroyables. Partout, certainement, il y a la pauvreté. Mais l'État sait comment orienter certaines choses. Dans ces pays, il y a des pays où il y a la pauvreté, on doit vivre dans la passe. Mais l'État, tu es là, tu es relié au félé. Et puis, il y a la pauvreté, mais tu es relié au félé. Pourquoi vous faites ça? Et puis, mais l'État paye des sans-emploi. Un sans-emploi. L'État paye mais un sans-emploi, l'État paye sur inutile. Chaque fin du mois, on sera moins long. Et bimaka. Exactement, qui peut permettre à ce matin là-bas, à ce matin chombo. Mais l'État est en charge, puisque l'État a comptabilisé. Nous avons 2 millions de sans-emploi. Tel mois a dégagé peut-être 200 personnes. Tel mois a dégagé 200 personnes. Sans-emploi tel. Regardez, l'État organisé. L'État qui va chercher des emplois. Soit il va mettre des moyens pour soutenir certains entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs, pour qu'on puisse réduire le taux de chômage dans un État. Mais chez nous, nous avons l'État patron, il est là assis, volons, construisons, laissons les pauvres vivre dans la pauvreté, car ils sont pauvres. Même la Bible dit, heureux les pauvres quand ils verront le royaume des cieux, et doivent voir les cieux. Donc le pauvre doit vivre dans la pauvreté. Alors que l'État est censé faire de sa population de riches en intelligence et n'a pas moyen. Azubatu, Bana, après c'est une bourse, Boakotanga, il y a supporté Bino. Mais à l'époque de Mobutu, rappelons-nous, ces étudiants et ceux qui ont distingué, bah paye ça la bourse. Des gens comme le Noël Chani, bah c'est qui coulent aux Aromona, bah ils ont la bourse d'études. Quand ils sont devenus ici, ils sont rentrés des élites, des intelligents, des personnes intelligentes. Bino bourse, la bino zali ma pon. Il y a une université privée. Aïbi monga l'état bourse ma pon. Atine on nganda jika. Oh ça université. Nous sommes dans quel pays? Il y a des choses que nous devrions respecter. Et ce que nous voyons au niveau de la justice, les détournements, tout ça laisse à désirer. Et nous sommes en train de craindre notre pays. Nous n'avons pas besoin de produire ce que nous voyons aujourd'hui. Ce n'est pas de ce Congo que nous voulons. C'est d'un Congo responsable. Vous regardez la jeunesse, vous êtes heureux de cette jeunesse. C'est d'un Congo des élites, de personnes capables d'apporter des solutions. Un Congo, quand on regarde, on dit non ici. Non simplement c'est un pays riche en richesse, mais c'est un pays riche, intellectuel.
aux États-Unis pour comment autant à l'université ils allaient passer ils allaient pour na élite mais à ça la ndengeni à ça un mécanisme il y a bateau à ça ta makoki ya comme ba élite mais bas la bateau moko abenga ba nani terme les autres qui mangent de personnes quand même mieux bah ça y va formation bah apprendre en entrepreneuriat etc. Mon mutu azali outillé il a appris la personne a appris et quand maintenant il a des moyens il peut faire l'université puisque aux États-Unis dans certains pays l'université ça va 80 000 $, 100 000 $, 12 000 $, ça dépend. On lui demande de partir. J'ai vu quelqu'un poser la question à la MONUSCO, vous partez quand? Il dit bientôt, c'est Jésus aussi vient, bientôt vous devriez partir. La MONUSCO est née depuis le 30 novembre, si ma mémoire est bonne, 1999. Et la MONUSCO est dit lors du Conseil de sécurité des Nations Unies, dans la résolution 1279, où il avait été demandé par la République démocratique du Congo, comment, c'est-à-dire de l'aide au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et lors de ce Conseil de sécurité des Nations Unies, on nous a envoyé la MONUC à l'époque, que nous appelons aujourd'hui MONUSCO, le 30 novembre 1999, pour que la MONUC descende sur le territoire congolais avec une mission bien déterminée, il y a maintien et la paix. Mais banda MONUSCO, to MONUC à côté de Congo, Moussa ne kobe ta dame. Et les gens meurent. Les gens meurent. Depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, il n'accompagne pas la RDC dans la résolution du maintien des paix, de la sécurité. Il y a que protéger l'intégrité territoriale. Moi, ça, là, Bafani va bêti billard. À 500 mètres en dessus, mon délai à MONUSCO. Alors, Kalinga Makayab. Ça me l'a. Toi, la mort est compliqué. Hein? Chinois, il a dit ça. Alors, Kalinga Mikate. Mikate à chanfra, Mikate à Et puis, ils font ça en détail. Hein? Alors que la loi congolaise interdit vente à détail, expatriés. Dans le Liban, je crois même aux États-Unis, un expatrié ne peut pas venir à Tekabilo en détail. Mais ici chez nous, au monde indien, à Tekabilo en détail. Et on sent que ça va. Hein. Qu'est-ce que la MONUSCO a fait dans la partie est de la RDC? Cette organisation onusienne a-t-elle instauré la paix dans la partie est de la RDC? Elle n'a pas instauré la paix. Au contraire, elle a participé dans l'exploitation illicite de nos ressources naturelles. Moi, je l'ai toujours appelé dans le bagarre, la énième mouvement terroriste créé dans l'objectif de contrôler la partie est, de piller nos ressources et de les traduire ici, puisque, regardez, si vous investiguez, donnez-nous les bilans de la MONUSCO. Quel est son bilan? Cette mission onusienne peut-elle nous dire quel groupe armé a-t-elle maîtrisé? Est-ce qu'elle connaît le nombre de groupes armés qui sont dans la partie est de la République? Est-ce qu'elle connaît cela? Lorsque la RDC affirmant que le M23 est alimenté par le Rwanda, est-ce que la MONUSCO a-t-elle confirmé nos allocutions? Est-ce qu'elle a dit je suis aux côtés du peuple congolais puisque ma mission c'est le maintien de paix? J'affirme et je confirme que la RDC a arrêté 2 militaires rwandais sur son territoire. Le Rwanda fait partie des nations qui combattent. Elle n'a jamais tenu ce genre d'allégation. Jamais. Moussala Naye, obé ta carte. La machine, l'ordinateur a fandi. Aza obé ta carte. A fandi, mbong eza kokendera ya pamba. Et pendant ce temps, nous souffrons. Nous nous organisons, conclave, tripartie, on fait ceci, il y a fandi naye, maintien de paix. La MONUSCO en réalité est incapable d'apporter des solutions. Elle doit en réalité dégager, si elle est incapable, et laisser nos FARDC faire un travail de titan. Nous allons mettre des moyens conséquents qui vont permettre à nos FARDC, à la police nationale, au service de sécurité, de nous sécuriser. Car cette mission onusienne n'a pas démontré ses capacités de maintenir la paix dans la partie est de la RDC. Et le bilan est quasiment négatif. Tout
tous, nous voyons cela. Peut-elle nous dire quel groupe armé a-t-elle maîtrisé? Peut-elle nous dire, est-ce qu'a-t-elle déjà ciblé que Koto, Netibunagana Boy, il y a ça, ça, ça? Nous confirmons. Lorsque nous avons même refusé l'embargo militaire, elle n'a même pas crié, haussé sa voix pour dire il faut que la RDC s'approvisionne d'armes car elle est mélangée. Enfin, ni mission d'observation. Messieurs, dames, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à ceux qui nous ont suivis. Cette émission est terminée. Toutes les provinces de la RDC, Aujourd'hui, le président Tshisekedi et le peuple congolais sont tout à fait justifiés d'abandonner donc le langage de la paix et de pouvoir se mettre sur la route de la force, de la confrontation, parce que c'est cela que Kagame réclame.